Les principales caractéristiques d'un adulte surdoué, pour beaucoup, ils sentent décalés. Ils sentent qu'ils ne sont pas dans le même mouvement que le monde neurotypique. Ils ont besoin de densité, d'intensité, ils ont besoin que ça aille vite. Ils ont souvent besoin de faire plusieurs choses en même temps, ils ont la tête qui fume, ils ont envie de nouvelles choses. Certains, au bout d'1 an, 2 ans, ils ont déjà envie de faire autre chose, ils sont perfectionnistes, ils sont binaires, ils ont plein de sensibilités, d'émotions. Ils ont besoin de gérer leurs énergies, ils ont besoin de comprendre, ils veulent savoir, ils veulent comprendre ce qui se passe, ils veulent comprendre ce qu'on leur demande. Ils sont sensibles aux injustices, ils n'aiment pas les injustices. Ils veulent de l'équité, ils ont besoin de protéger les gens. Ce sont vraiment de très très bonnes ressources, ce sont des pacificateurs si on parle des adultes surdoués. Certains vont aller extrêmement vite, il y a plusieurs types de surdoués, il y en a d'autres qui vont avoir plutôt de la densité. Il y a des surdoués dans tous les métiers, dans tous les domaines, pour les repérer. Ils vont avoir un humour décalé, très souvent, et le rapport au monde ne va pas être comme d'habitude. Donc ça, c'est sur la manière dont ils peuvent bouger. Mais on peut les repérer dans ce qu'ils peuvent provoquer pour les autres. Le fonctionnement peut être un peu différent. Mais si la culture, c'est accueillir la différence, ce sont des outils, des personnes qui sont des agents de développement magnifiques pour eux et pour les autres, pour la différence ou la singularité et permettre de la créativité. Ils aiment la créativité et l'innovation. Donc les détecter, c'est aussi créer un espace collectif. Donc dans la communication interne, dans les ressources humaines, dans l'accompagnement, dans la mobilité, et valoriser aussi cette dimension-là. Donc ça sera plus facile parce que ça va permettre à ce que l'institution s'autorise à les détecter, c'est-à-dire à les accueillir. Après, ce que je dis souvent, c'est qu'une fois qu'on les a détectés, qu'est-ce qu'on va faire d'intelligent avec ? Donc la détection, elle est recevable que si on dit ce qu'on fait avec. Pour les contenus, on ne les contient pas. C'est comme tout le monde. C'est-à-dire que si on interagit de manière intelligente avec eux, c'est pas un problème. Comme pour tout le monde. Et puis pour beaucoup, ils sont déjà dans un processus de contenance, donc ils se contiennent déjà. Donc il n'y a pas forcément à les contenir, il y a plutôt à interagir. C'est de la gestion des ressources humaines, c'est du développement des talents, c'est du développement des potentiels, c'est du développement des dons pour les surdoués et les non-surdoués. Parce que si on travaille pour accueillir des personnes qui ont des fonctionnements neurologiques différents, c'est de la neurodiversité, on peut avoir des surdoués, on peut avoir des personnes qui ont des traits autistiques importants, des autistes de haut niveau, et dans ce cas-là, c'est une politique de ressources humaines qui peut être différente. Mais si on le pose comme tel, ce sera plus facile pour les enseignants ou les personnes qui travaillent au sein de la FIF de faire reconnaître la différence. Il y a un truc qui peut être étrange, c'est qu'un surdoué, il ne va pas demander forcément des galons ou d'argent. Il va demander des espaces de créativité et de la reconnaissance. Alors évidemment que c'est mieux aussi de lui donner de l'argent, mais ça ne sera pas suffisant.